Bonjour mes chers joyeux yogis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour accompagner votre pratique de l'été. Je vais vous inviter là à vous installer confortablement, le bassin déposé à la terre, le sommet de la tête là qui s'érige vers le ciel, grandissez-vous, trouvez de l'ampleur. Grandissez-vous. Là bien ancré à la terre, dans une posture d'ancrage. Vous êtes fiers de vous là, bien déposé. Prenez le temps vraiment de vous installer tranquillement, de prendre quelques respirations profondes. Puis venez déposer le voile des paupières, déposez main sur genou. Puis prenez ce temps pour observer comment vous allez, sans jugement, juste prendre conscience de comment vous allez. Quelques respirations là profondes pour observer votre souffle. Cet air qui rentre par vos narines, puis qui ressort de vos narines. Tranquillement, laissez s'allonger vos respirations, les rendre plus profondes. Vivre en pleine conscience. C'est régulièrement porter une attention tranquille à l'instant présent. Cet inspire et cet expire. Cette attitude de pleine conscience qui peut modifier notre rapport au monde de manière radicale. Apaiser nos souffrances, transcender nos joies. La pleine conscience est aussi le nom d'une forme de méditation dont l'apprentissage est simple et rapide, mais dont la maîtrise demande des années. S'arrêter de faire, de remuer, de s'agiter, se mettre un peu en retrait, se tenir à l'écart du monde. C'est ce que je vous propose là, simplement. Pendant cet instant, vous avez déroulé votre tapis. Au début, ce que l'on éprouve semble bizarre. Il y a du vide, pas d'action, de distraction, et du plein, le tumulte de vos pensées, et des sensations dont on prend soudainement conscience. Il y a ce qui nous manque, nos repères, les choses à faire. Puis au bout d'un moment, il y a l'apaisement qui provient de ce manque. Les choses ne se passent pas comme à l'extérieur, où notre esprit est toujours accroché à quelques objets ou projets, agir, réfléchir sur un sujet précis, avoir son attention captée par une distraction. Dans cette apparente non-action de l'expérience méditative, on met du temps à s'habituer, à avoir un peu plus clair en nous. Comme lorsqu'on passe de la lumière à l'ombre. Nous sommes entrés en nous-mêmes pour de vrai. C'est tout près de nous, mais nous n'y allons jamais. Nous traînons plutôt dehors. À notre époque, des sollicitations effrénées et des connexions forcenées. Notre lien à nous-mêmes reste souvent en friche, intériorité abandonnée. Prenez conscience là à chaque fois que votre mental repart à l'extérieur pour revenir à l'intérieur de vous-même. Laissez décanter si le tumulte est présent. Peut-être que vous pensiez trouver le calme, le vide, et on tombe souvent sur un grand bazar, du tapage, du chaos.
On aspire à la clarté en s'asseyant là, sur notre tapis. On trouve la confusion. Parfois même, méditer nous expose à l'angoisse, à la douleur, à ce qui nous fait souffrir et qu'on évitait en pensant à autre chose, en s'agitant ailleurs. Observez ce qui est sans jugement. Puis tranquillement, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration, à lever les bras vers le ciel. Puis à l'expire, laissez descendre tranquillement ces mains jointes devant votre visage, votre gorge, votre cœur. Et prenez un petit temps pour observer toute la résonance de cet exercice. Puis tranquillement, je vais vous inviter à venir sur votre tapis. Je change l'axe de ma caméra. Tiens. Nous allons faire cette salutation à la lune. Je vais peut-être un petit peu bouger ma caméra. Et pas forcément. Voilà. Peut-être mieux comme ça. Ok. Bien. Déjà, venez vous déposer là sur votre tapis, les deux pieds bien ancrés à la terre. Le sommet de la tête là qui s'érige vers le ciel. Engagez tranchant extérieur du pied, la boule du gros orteil. Sentez cette énergie là qui monte de la terre de par vos pieds, les rotules qui s'engagent, quadrille, bassin qui s'aligne, rotation des épaules. Fermez encore un instant les yeux pour observer ce qui se passe en vous. Tranquillement. Vous allez mettre votre respiration Ujjayi, cette respiration victorieuse. Laissez tranquillement votre respiration se placer. On va partir pour notre salutation à la lune. Cette lune-là, c'est le froid, la nuit, notre côté de lune, que nous soyons femmes ou hommes. Et on va inspirer, on va monter les bras vers le ciel. On va attraper le poignet droit et sur l'expire, on va aller vers la gauche. Sans fermer l'épaule, la tête qui reste droite. Respirez tranquillement, sentez tous les étirements là. Comme un croissant de lune. Inspire, je remonte. Puis je vais changer le poignet. Et sur l'expire, je vais descendre de l'autre côté. Et tout le flanc gauche là qui s'étire. Un croissant de lune dans l'autre sens. Inspire. Puis je vais laisser s'ouvrir la jambe. Je vais faire un quart de tour et je vais laisser s'ouvrir la jambe droite vers le côté. Donc, on ouvre à peu près la largeur d'une jambe. Je vais mettre dans ce sens-là pour que vous voyez mieux. Puis sur l'expire, on va plier les coudes, on va plier les genoux. On vient dans cette posture de la déesse. Allez, déposez-vous. Connexion avec cette lune. Vous pouvez fermer les yeux peut-être pour l'observer, la voir. Puis on va déposer les mains sur les genoux, inspirer pour peut-être descendre un peu plus bas votre bassin, relâcher les épaules. Inspire, je tends les bras, je tends les jambes. Inspirez. Expire, Trikonasana. Je descends tranquillement vers la droite. Imaginez que vous êtes contre un mur.
Puis regardez cette paume de main de la main gauche qui est là-haut. Sous problème de cervical, à ce moment-là, vous regardez de face. Vos deux hanches sur la même ligne. Puis sur l'expire, je vais descendre cette main gauche à côté de la main droite pour descendre sur ma jambe. Et relâchez complètement le corps, laissez se déposer le corps. Continuez à pousser dans vos plantes de pied. Aidez-vous de votre respiration. Puis on va déposer les mains de chaque côté du pied. On va axer notre pied. On va faire une rotation sur les orteils et l'arrêt pour laisser descendre notre bassin. Je pousse dans mon talon à l'arrière. Je garde loin devant moi. Mes épaules sont relâchées. Puis tranquillement, je vais tourner de face pour revenir sur les orteils et sur mon talon du pied gauche. Puis je vais mettre les mains jointes au niveau de mon cœur. On va faire des petites variations à cette salutation. On va inspirer, on va monter les bras. Et expirer, descendez de chaque côté. Inspire, puis je vais aller déposer la main droite sur le sol. Et je vais aller monter le bras. Allez, on va étirer le bras dans le prolongement du corps. Engagez bien votre sang pour trouver la stabilité. Puis on va relâcher vers l'avant. On va déposer les deux mains et tranquillement, on va passer de l'autre côté. Okay. Je me redéplace pour être bien visible de vous tous. Puis on va ramener les mains jointes au niveau du cœur. Donc engagez bien votre sang, trouvez bien vos points d'appui dans le sol, talons, orteils, sommet de la tête qui se dirige vers le ciel et respirez tranquillement. On va déposer la main gauche, on va laisser le bras s'allonger dans le prolongement du corps. Puis à l'inspire, on va remonter. On va faire une rotation vers la jambe. Puis on va aller tendre cette jambe pour aller relâcher le buste cette fois vers la jambe gauche, relâcher la tête. Pressez dans vos plantes de pied au sol pour être bien ancré avec vos pieds. Et on va glisser pour aller ouvrir le bras droit vers le ciel. De nouveau, placez ce bassin. Donc, adaptez. Si vous avez besoin de remonter la main, remontez la main. Déposez votre regard là-haut. Puis, vous voyez si vous pouvez un peu descendre sans perdre cette stabilité, cette force dans vos deux jambes. Puis, on va inspirer, on va remonter. Montez les bras au-dessus de la tête. Et expire. Revenez dans cette posture de la déesse. Ne cassez pas vos poignets. Ouvrez votre cœur. Engagez bien sacrum vers l'arrière pour ne pas creuser le bas du dos. Puis là, on va inspirer, on va lever les bras, on va tendre les jambes et on va aller vers l'arrière du tapis. Ok, pour moi, c'est là l'arrière du tapis, vous c'est peut-être là-bas. Et on fait un grand pas pour être à nouveau là. Puis sur l'expiration, je vais aller ramener les mains au niveau de mon cœur. Ok. Et on va redérouler cette salutation au soleil en partant depuis l'arrière de votre tapis. Donc peut-être que vous ne me voyez plus. Pas de panique. Je vais vous guider. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Je vais attraper le poignet gauche. Et sur l'expire, je vais aller vers la droite. C'est l'inverse de tout à l'heure. Comme si vous veniez un peu une banane avec votre corps. Un croissant d'une, c'est un peu plus joli. Puis on inspire, on revient. On va attraper l'autre poignet. Sur l'expire, on va tranquillement descendre de l'autre côté. Puis on va remonter. Et cette fois, donc, on va ouvrir la jambe gauche qui va s'ouvrir. Ok, sur le côté pour venir ici. Moi, je vais me remettre de face. Vous restez sur le côté avec la jambe gauche que vous avez ouverte.
Puis sur l'expire, on va redescendre à nouveau dans cette posture de la déesse. Attention votre sacrum qui descend vers les talons. Allez vérifier que vos coudes sont à la hauteur de vos épaules. Toute la puissance là dans vos jambes. Puis on va inspirer, on va s'étirer. Descendre les bras de chaque côté. Inspirer à nouveau. Et on va descendre vers la gauche. Sinon, Trikonasana, on descend vers la gauche. Le bras droit qui monte. Expirez. Longue, profonde respiration. Cherchez l'énergie jusque dans le bout des doigts. Et sentez toujours cet ancrage en poussant dans vos plans de pied. Puis sur l'expire, rotation vers la jambe gauche. Déposez les mains au sol ou sur la cheville suivant vos capacités. Ne pliez pas votre genou. Engagez votre cuisse. Relâchez la tête. Puis on va faire une rotation avec les orteils du pied droit. On va aligner le pied gauche. On va descendre. Laissez votre bassin descendre vers la terre. Poussez là dans votre talon. Allez, respirez. Poussez le cœur vers l'avant. Puis on va faire une rotation vers le centre. On est sur le talon droit et sur les orteils du pied gauche. On met les mains jointes au niveau de notre cœur. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, je dépose main gauche et je laisse monter le bras droit dans l'alignement de mon buste. Expirez là. Puis je vais le bras droit qui part vers l'avant. Je dépose la main, puis l'autre main qui rejoint. Et je vais glisser de l'autre côté. Ok, je suis sur le talon gauche, les orteils droits, j'amène une main jointe à mon cœur. J'ouvre les bras, puis expire. Je viens déposer la main droite et le bras gauche qui vient s'aligner sur le buste. Trouvez cette force, cette stabilité dans vos points d'ancrage, mains et vos deux pieds. Inspire, je remonte. Expire, je mets mes mains jointes au niveau de mon cœur. Je vais faire une rotation vers la jambe droite. Donc, je suis sur les orteils du pied gauche. Je regarde loin devant moi. Tractez votre cœur vers l'avant. Poussez dans votre talon à l'arrière. Respirez. Encore une fois. Puis, je vais repousser le sol avec mes mains pour aller tendre mes deux jambes. Laissez mon buste relâcher vers la jambe. Relâchez vos épaules. Tranquillement. Puis, je vais remonter en Trikonasana. Allez. Et le bras gauche qui est là-haut. Sans que mon bassin tourne, je replace mon bassin. Quitte à monter un peu plus haut, peut-être pour certains. Voyez là, votre corps est OK pour aller. Allez chercher l'énergie jusque dans les bouts des doigts qui sont vers le ciel, l'ancrage de vos pieds. Inspire, je remonte. Expire, je redescends dans la posture de la déesse. Et cette fois, je vais pouvoir revenir à l'avant de mon tapis. Inspire. Et expirez. Inspire, je reviens à l'avant de mon tapis. Ok. Puis je vais joindre les deux mains. Je vais descendre les mains devant le visage, la gorge, le cœur. Puis prenez un petit temps là d'observation des sensations dans votre corps. Sans jugement de ce que vous avez pu pratiquer ou pas. Écartez en gardant les yeux fermés là. Vous écartez les pieds largeur de votre tapis. N'hésitez pas à rouler si vous savez que vous en avez besoin de mettre des briques à l'arrière pour aller venir déposer vos talons. Inspirez. Puis expire. Tranquillement, je vais descendre jusqu'au sol. Je vais aller relâcher ma tête. Relâcher. Laissez-vous complètement fondre vers la terre. Goûtez, savourez cet instant.
l'instant présent, où le tumulte s'est peut-être arrêté en vous. Le calme, plus présent. Puis tranquillement, on va mettre les mains jointes. Oh non, pardon, on va mettre les mains au niveau du sol. On va rapprocher les orteils. Puis on va aller mettre les mains jointes cette fois au niveau de notre cœur. On est sur les orteils et sur l'anse. Puis on va bien engager le centre. Puis on va remonter les bras. Et puis tout le buste. On est toujours sur les orteils. Puis sur l'expire tranquillement. Je vais ramener les mains jointes au niveau de mon cœur. Et expire. Relâchez tout. Bien. Je vais vous inviter à vous mettre dans la posture du triangle. Donc, largeur à peu près d'une jambe au niveau écartement. Puis, on va aller tourner le pied droit vers l'avant. OK. Puis, le pied gauche. OK. Donc, on est dans une variation de guerrier. Puis là, on va aller déposer les mains au sol. On va prendre appui. N'hésitez pas à prendre une brique si besoin pour aller dans cette posture de la demi-lune. Laissez s'ouvrir votre corps. Le pied est à la hauteur de la fesse. Alors forcément, comme j'étais de côté, ça n'a pas donné grand-chose. Je vais vous le refaire. Donc du coup, en mettant le pied gauche à l'avant pour pouvoir voir ce que je produis. Donc on vient déposer. On prend appui dans le pied à l'arrière. On vient déposer la main là où on peut. Ok, on laisse monter le bras gauche, le bras droit, pardon. Pour moi, en tous les cas. On tourne la hanche. On va remonter. Oups, ça ne veut pas. Ok. Je vais essayer de l'autre côté. Il faudra que ça me vienne de l'autre côté. Donc, c'est pas facile de faire cette posture en même temps qu'on parle. Donc, je vais glisser quelques secondes dans le silence. Et tranquillement, on redescend. Ok. Donc, je vais vous guider à nouveau. Vous êtes dans la posture du triangle. Pour trouver le bon écartement, vous tournez votre pied droit d'abord, le pied gauche. On est sur les orteils, comme si on était dans une variation de guerrier. Puis on vient déposer les mains au sol. Puis on va lever la jambe qui est à l'arrière pour tourner de face le buste et monter la jambe au niveau de la hanche. Et on reste quelques secondes si on peut. Quand on veut redéposer, tranquillement, on vient plier pour se redéposer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de bouger. Vous allez cette fois ouvrir le pied gauche vers l'arrière, tourner sur les orteils de l'arrière, plier cette jambe à l'avant, impulser déposer, je tourne dans le centre. Je viens déposer les mains au sol. Je vais prendre un appui. Donc faites-le avec une brique, c'est mieux. Et j'ouvre. Et j'ouvre. OK? Ça ne veut pas moi aujourd'hui, donc j'accepte. Le leitmotiv de cet été, c'est parfaitement imparfaite. Donc aujourd'hui, cette posture, je n'arrive pas à la tenir. Peut-être vous aussi. Peut-être vous la faites super bien, donc profitez-en. Vous tenez et tranquillement, vous pliez le genou pour aller venir déposer votre pied. Donc on se retrouve tous à nouveau dans cette posture. On revient en triangle. Puis on fait un pas à l'avant de notre tapis. On vient mettre les mains jointes au niveau du cœur. Et on ne se juge pas. On essaie en tout cas d'accepter l'imperfection. Puis tranquillement, je vais vous inviter à vous allonger sur le sol. Tout simplement dans la posture de Shavasana.
pour venir infuser, laisser s'infuser là cette pratique de la salutation à la lune, cette posture de la demi-lune. Faites tous les gestes nécessaires pour bien déposer votre corps là. Vérifiez votre bassin, vos épaules, l'arrière de la tête. Prenez quelques expirations profondes pour relâcher pleinement. C'est comme vous. Aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à faire cette posture. Acceptez que c'était pas pour vous aujourd'hui. Peut-être pas assez de calme à l'intérieur. Et maintenant que votre corps se fait de plus en plus lourd, je vais vous inviter à imaginer là une soirée de pleine lune. Comme si vous étiez allongé là dans l'herbe, peut-être sur une plage, dans une prairie, pour observer cette lune, pour vous connecter au plus profond avec cette lune. Cette lune si discrète. Prenez conscience de sa puissance, en même temps de son calme. Son scintillement léger. Scintille dans cette nuit noire. Connectez-vous là, par le biais de l'éther jusqu'à cette lune. Observez les sensations là sur vous, de ce contact avec cette pleine lune. Peut-être que c'est doux, peut-être qu'au contraire, chez vous, la pleine lune, là, c'est un peu waouh, le chaos. Observez. Tranquillement. Laissez votre respiration s'adoucir de plus en plus. Laissez ce système parasympathique auquel est reliée la lune revenir tranquillement. Goûtez, savourez cet instant. Puis je vais vous laisser savourer cet instant. Peut-être que certains ont envie de prolonger cette connexion à la lune, de plonger pleinement au cœur de cette lune. Peut-être que vous avez fait cette séance le soir. Vous êtes prêt à vous endormir là, en paix. Tranquillement, je vais vous quitter sur la pointe des pieds. Je vais vous souhaiter peut-être une belle soirée, une belle nuit. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo en fin de journée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Namasté. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.